Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, c'est un rapport important, comme l'a dit le président de la Commission. Ce rapport est effectivement une traduction concrète du SRDE2I que nous avions approuvé. Et en cela, le seul intitulé du rapport tel qu'il est présenté aujourd'hui pourrait nous rendre tout à fait satisfaits. Cependant, je voudrais émettre quelques remarques pour certaines des réserves et pour d'autres des interrogations. La première des remarques, rapidement, c'est l'articulation de cette agence régionale de santé avec l'ensemble Pardon, excusez-moi. Oui, très bien. Vous allez voir, Madame Merabi, il y a quelques petites choses pour vous. L'agence régionale d'innovation, effectivement, s'ajoute ici à de très nombreux acteurs de terrain qui agissent déjà dans ce champ-là, qui d'ailleurs, pour une part, bénéficient d'un financement régional. Ils sont d'ailleurs cités dans le texte du rapport, l'IRT, le CATEC, les SAT, les incubateurs, les pôles de compétitivité, etc., etc. Chacun ici connaît l'ensemble de ces acteurs. Et il nous semble important, c'est plutôt une demande de clarification que je porte là, il nous semble important que cette agence régionale d'innovation doit être d'abord une sorte de plateforme, un articulateur, si je peux me permettre ce néologisme, de cet écosystème, un assembleur de projets, une porte d'entrée unique pour les porteurs de projets. Il nous semblerait inutile et finalement inefficace de doubler ce que d'autres font déjà. Aussi, je voudrais peut-être que vous précisiez ainsi l'articulation de cette agence régionale d'innovation, excusez-moi décidément, avec l'ensemble de cet écosystème. La deuxième remarque porte sur le commissariat d'investissement à l'innovation et à la mobilisation économique. Il y a déjà eu des débats dans cette enceinte au début du mandat. Le président Richert avait assuré la permanence de ce commissariat, non pas parce qu'il y avait un fétichisme à le maintenir, parce que c'était une initiative lorraine, mais surtout parce que 134 projets, depuis sa création finalement assez récente, ont été portés par ce commissariat et que, je crois, honnêtement, que l'ensemble des partenaires étaient unanimes pour considérer l'utilité de cette structure. Aussi aujourd'hui, ce C2IME a disparu totalement de votre vocabulaire. La vice-présidente en charge préférant plutôt dénigrer ce commissariat. Voilà, je voudrais redire, comme d'autres l'ont fait ici dans cette enceinte, qu'il nous paraîtrait plutôt utile d'étendre sur l'ensemble de notre territoire aujourd'hui l'action de cette institution qui a, je crois, démontré son efficacité. Enfin, ma dernière remarque, pour vous dire que nous avons eu des retours qui nous semblent plutôt inquiétants, de salariés, notamment de ID Champagne ou du Centre de ressources régionales. J'emploie le conditionnel qu'il est nécessaire d'utiliser en de telles circonstances pour vous dire qu'il semble qu'il y ait ici confusion entre le rôle des élus et le rôle de celui qui est plutôt affecté à un directeur des ressources humaines, en l'occurrence une directrice. Il nous semble que cette confusion n'est pas souhaitable et nous ne pouvons pas la cautionner. Je n'en dirai pas plus ici, mais je pense qu'il y a ici des erreurs à corriger ou des manières de faire qu'il n'est pas acceptable de voir dans une institution comme la nôtre. Voilà pourquoi nous nous abstiendrons sur ce rapport.